GFIEMS TV. Bonjour, bienvenue sur GFIEMS TV. Vous êtes donc sur Écho de la Coupe du Monde, Écho de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il faut noter que cette compétition est officiellement lancée avec la cérémonie d'ouverture qui a donc eu lieu au stade Al-Bayt à Al-Khor du côté du Qatar. On a donc noté la présence du Jungkook du groupe BTS qui était donc le seul artiste international de la cérémonie d'ouverture. Une autre image marquante est la rencontre entre l'acteur américain Morgan Freeman et le youtubeur qatari Karim Al-Mouftal. Il était donc Karim Al-Mouftal, voilà. Il était donc présent. Le trophée de la Coupe du Monde est ensuite arrivé au stade transporté par le légendaire champion du monde français, j'ai nommé Marcel Desailly. Ce trophée qui était donc dans une valise spéciale et qui est donc arrivé en plein sur ce stade. Le stade en forme de tente bédouine s'enflamme donc avec une ribambelle de feux d'artifice sur la pelouse. L'ensemble des mascottes ont donc défilé avec des maillots et des drapeaux colorés pour la cérémonie. Puis est arrivé le moment où l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, a donc pris la parole pour souhaiter la bienvenue à toutes les délégations. On enregistre déjà 2,85 millions de billets vendus pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Avec ces chiffres, le Qatar a donc déjà vendu plus de tickets que la Russie. C'était en 2018. La Russie qui a donc écoulé 2,4 millions de tickets lors de son match d'ouverture. Le Brésil est donc la dernière délégation à avoir atterri du côté du Qatar en provenance de Turin en Italie. La bande Atité avec à sa tête Neymar Junior a donc retrouvé ses bases du côté de Doha en attendant sa première sortie face à la Serbie. Pas de Coupe du Monde par contre pour Karim Benzema. Le Ballon d'Or 2022 est donc sorti de l'entraînement il y a quelques jours. C'était précisément samedi. A déclaré forfait après avoir subi une IRM qui a donc dévoilé une déchirure à la cuisse gauche. Benzema a donc rejoint Kipembe, Pogba, N'Golo Kanté ou encore Nkunku, Christopher Nkunku pour les forfaits donc de la liste de Didier Deschamps qui ne participeront donc pas à cette Coupe du Monde Qatar 2022. Juste un bref et je reviens derrière pour la suite. GFIEMS TV. On parlait donc tout à l'heure des absents de cette Coupe du Monde et on remarque que les deux meilleurs joueurs du monde sont donc absents. À noter l'absence de Karim Benzema et celle de Sadio Mané, le Sénégalais, qui aussi a déclaré forfait. Au total, par contre, 15 joueurs locaux africains participeront donc à la Coupe du Monde Qatar 2022. La Tunisie a retenu le plus grand nombre de joueurs locaux avec 8 joueurs qui vont donc être dans l'effectif de cette équipe tunisienne, suivi du Maroc. Le Maroc qui en compte 3 joueurs locaux donc issus de Wydad Casablanca vont donc participer à cette Coupe du Monde. Le Cameroun a convoqué 2 joueurs locaux, un venant de Coton Sport de Garoua et l'autre de la Colombe du Dja, tout comme le Ghana qui a aussi 2 joueurs locaux dans son effectif. Seul le Sénégal est allé au Qatar uniquement avec des joueurs évoluant du côté de l'Europe ou de l'Asie. L'équipe de Suisse a réalisé une séance d'entraînement spécifique au tir à l'arc pour travailler la concentration et la précision avant donc leur premier match jeudi prochain face au Cameroun. Et parlant du Cameroun, les fans des Lions Indomptables ont pris d'assaut les rues de Doha et mettent le show. On peut, n'est-ce pas, voir en avant-plan l'artiste ténor et bien d'autres en train de lever
levé la voix pour exprimer la présence du Cameroun du côté du Qatar. Et parlons des Black Stars du Ghana, par contre, qui sont arrivés à Doha habillés dans un code vestimentaire attribué aux habitants du nord du Ghana, appelé Smoke Fougou. Cette tenue est donc portée dans les occasions solennelles et représente donc la force, le courage et le leadership. Parlons des dotations de cette Coupe du Monde Qatar 2022 qui s'élève donc à 440 millions de dollars que vont donc se partager les 32 équipes participantes donc dans cette compétition. On va donc notez que ça se passera en fonction de leur parcours. Le vainqueur aura droit à 42 millions de dollars. Le finaliste, lui, va donc empocher 30 millions de dollars. Le troisième partira avec 27 millions de dollars. Par contre, le quatrième repartira avec une cagnotte de 25 millions de dollars. Les quarts de finalistes, eux, vont, n'est-ce pas, s'en sortir avec 17 millions de dollars chacun. Les huitièmes de finalistes prendront 13 millions de dollars chacun et toutes les sélections éliminés en phase de groupe repartiront avec 9 millions de dollars. Donc pour être clair, toutes les 32 équipes ont déjà dans leur poche 9 millions de dollars. C'est terminé pour cette édition de Écho de la Coupe du Monde. On revient, n'est-ce pas, vendredi pour d'autres informations liées à cette compétition, notamment les matchs qui vont se jouer toute la semaine. Portez-vous bien et à très vite sur GFM TV.